Chunk One. Tant Meghan qu'Harry ont une intensité, un certain degré de ce que certains appelleraient une énergie presque psychotique. Sa tentative, 3 ans plus tard, d'obtenir la couverture lorsqu'elle s'est rendue à Manchester et est apparue lors d'un événement caritatif mondial, et qu'elle voulait la couverture et le contrôle du contenu, et qu'il y a eu une énorme dispute, ce qui signifiait qu'il en avait vraiment fini avec ça. C'est du gaslighting au plus haut niveau et détruit toute crédibilité, à mon avis, pour cette organisation. Vous pensiez probablement savoir ce qui s'était passé au concert live 1805 de Kevin Costner. Les principaux médias vous ont montré de brefs extraits de Meghan apparaissant sur scène avec Harry. Peut-être une interaction enjouée, puis elle est repartie. Mais ce que vous n'avez pas vu, ce sont les images complètes non éditées qui révèlent une histoire complètement différente. Voici ce qui s'est réellement passé derrière la couverture médiatique soigneusement montée. Bonjour tout le monde. Le chef Mark Howry. Oh, salut. 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 Chef Mark, merci d'avoir donné le contexte complet de l'événement. Les organisateurs ont annoncé à la fois le duc et la duchesse de Sussex, mais selon des sources du secteur, on a dit spécifiquement à Meghan qu'il s'agirait d'une concession. Son nom serait mentionné, mais seul Harry monterait sur scène pour remettre le prix. Elle était censée rester en retrait. De plus, vous pouvez voir Harry faire des gestes clairs de la main, disant à Meghan de rester en retrait alors qu'il se dirige vers la scène. Plusieurs membres du personnel sont placés pour l'inciter à rester hors scène, mais Meghan ignore complètement ses instructions. Ce qui se passe ensuite est absolument choquant. Alors qu'Harry commence à parler au microphone, Meghan commence activement à chercher son propre microphone. Vous pouvez la voir approcher différents membres du personnel, demandant clairement un micro. Le même assistant de production qui avait précédemment refusé de lui donner un microphone lors de l'événement de l'année dernière est juste là et refuse à nouveau. Mais Meghan n'abandonne pas, ignorant plusieurs membres du personnel qui tentent de la rediriger. Elle saute littéralement par-dessus les câbles et l'équipement de scène pour monter sur la plateforme. Un homme en veste violette essaie de bloquer physiquement son chemin vers la scène. Elle le contourne sans même reconnaître sa présence. Elle ne le regarde même pas, ni ne le reconnaît. Elle a même sauté sur ce que c'était. Je pense qu'il y avait des câbles et des choses comme ça. Chunk 2. Elle y va et saute dessus en essayant d'atteindre la scène. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment inconfortable. Meghan approche Harry par derrière et lui tape sur l'épaule. Vous pouvez voir sa véritable surprise. Ce n'était clairement pas prévu. Il se retourne avec un sourire forcé, la saluant avec un « salut ». Tout en essayant manifestement de garder son sang-froid devant les caméras, vient ensuite la tentative de saisir le microphone. Meghan tend la main vers le microphone de Harry, pas une fois, mais 2 fois. Vous pouvez voir les mouvements de sa main, s'attendant clairement à ce qu'il lui cède le contrôle de la présentation. Mais Harry ne bouge pas. Il conserve le contrôle du micro et continue de parler. Des témoins rapportent qu'à un moment donné, Meghan a en fait crié « Où ? Donnez-moi un micro !» regardant désespérément autour d'elle pour que le personnel de production lui fournisse du matériel de sonorisation. Personne ne répond. Plusieurs membres du personnel continuent d'essayer de la rediriger loin de la scène. Réalisant finalement qu'elle ne prend pas le contrôle de la situation, Meghan quitte la scène en trombe avec ce que les témoins décrivent comme un sourire maniaque. Mais elle ne sort pas simplement avec élégance. Elle continue à chercher des microphones dans les coulisses, approchant différents assistants de production qui refusent tous ses demandes. Il la lâche, et c'est tout. Et lui tourne le dos, et c'est tout. Et puis elle s'en va en trombe. Et c'est ça le problème. Elle n'est pas partie en trombe juste pour quitter la scène. Elle est allée chercher un micro. Tout l'incident a laissé les invités visiblement mal à l'aise. Ce n'était pas une plaisanterie enjouée entre conjoints.
Il s'agissait d'une véritable lutte de pouvoir se déroulant devant des centaines de supporters caritatifs venus honorer les premiers intervenants. Ce qui rend cela encore plus révélateur, c'est la façon dont les principaux médias ont lourdement modifié leur couverture, ne montrant que de brefs moments plutôt que la séquence complète des événements. Vous méritez de voir l'image complète. Maintenant, vous pensez peut-être que cet incident de microphone n'est qu'un moment unique de mauvais jugement. Malheureusement, vous auriez tort. Changtri, ce schéma consistant à ignorer le protocole royal et à créer des situations inconfortables remonte à des années, remontant au 50e anniversaire de l'investiture du prince Charles en tant que prince de Galles. Il s'agissait d'un événement cérémonial majeur, le genre où le protocole compte absolument. Harry et Meghan ont été invités. Oui, mais ce n'étaient pas des membres actifs de la famille royale. Grosse différence. Vous pouvez voir exactement ce qui se passe dans les images non éditées que les principaux médias ne vous montrent pas commodément. Le roi Charles arrive en premier, suivi des membres de la famille royale les plus âgés. Harry, montrant le protocole approprié, permet initialement à Charles de passer en premier. Hiérarchie royale standard, mais ensuite, Charles est très clair. Seuls les membres actifs de la famille royale. Il dit à Harry et Meghan de rester en retrait, d'attendre que les membres de la famille royale les plus âgés terminent leurs fonctions cérémonielles, puis de suivre derrière. Ce ne sont pas des choses compliquées. Harry comprend immédiatement. Vous pouvez le voir hésiter, conscient qu'il est censé rester en retrait. Mais Meghan, elle est absolument furieuse. Son expression faciale en dit long. Le faux sourire est tiré sur son visage, tandis que ses yeux lancent des poignards. Ce qui se passe ensuite est un pur droit à agir. Malgré les nombreuses personnes qui leur demandent d'attendre, malgré le fait que Charles ait explicitement énoncé le protocole, Meghan commence à avancer. Elle se force littéralement à entrer dans l'espace auquel elle n'appartient pas. Le moment le plus révélateur, vous pouvez voir Meghan regarder Harry avec cette expression de « comment ose-t-il ». C'est écrit sur son visage. Elle croit sincèrement qu'elle est traitée injustement. Mais voici la réalité. Elle n'est pas un membre actif de la famille royale. Elle a choisi de se retirer des fonctions royales. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Harry et Meghan ne sont pas censés être près de là. Et que se passe-t-il? Chunk 4. Vous avez des gens ici en arrière parce que vous pouvez voir Harry regarder en arrière. Les gens leur disent « Ne marchez pas ici dans cette salle de bal ou cette pièce où que vous soyez. » Ce qui rend cela encore plus inconfortable, c'est de regarder les réactions de tous les autres. La reine, que Dieu ait son âme, les ignore complètement. Le prince William a l'air vraiment en colère. Catherine ne reconnaît même pas leur présence. Charles est visiblement contrarié que ses instructions explicites soient ignorées, mais Meghan continue d'avancer, créant le chaos pour tout le monde. Plusieurs membres du personnel essaient de les guider en arrière. Le personnel de sécurité est clairement mal à l'aise. Toute la famille royale est obligée de sourire pour les caméras tout en gérant ce cauchemar de protocole. Harry sait qu'il a gâché. Vous pouvez le voir dans son langage corporel. Il essaye de retenir Meghan, conscient qu'il cause des problèmes. Mais elle s'en fiche. Elle apprécie la tension, le drame, le fait que tout le monde doit s'adapter à sa perturbation. Le schéma est clair comme de l'eau de roche. Meghan crée des situations inconfortables dans des lieux publics où les gens n'ont d'autre choix que de sourire et de composer avec son comportement. Elle utilise les caméras et les pressions publiques comme des armes pour se forcer à entrer dans des espaces où elle n'a pas sa place. L'avion attendait juste là, et il y avait un élément de temps très important. C'est que, bien sûr, il veut être là pour le moment final, et ce que nous entendions à l'époque, ce sur quoi nous ne pouvions pas écrire, c'est que Meghan faisait partie du retard parce qu'elle était furieuse apparemment au point de crier au téléphone quand elle a découvert qu'elle n'était pas invitée à Balmoral.
De la cérémonie d'investiture à l'incident du Maroc en passant par cette récente saisie de micro, c'est le même manuel à chaque fois. Ignorez le protocole, créez le chaos, forcez les autres à s'adapter à votre perturbation, puis agir comme si vous étiez la victime lorsque les gens réagissent négativement. Vous méritez de voir ces schémas clairement. Les principaux médias ne vous montreront pas l'image complète, mais la preuve est juste là. Mais voici ce qui rend toute cette situation encore plus tragique. Les experts royaux admettent enfin ce que nous voyons tous depuis des années. Le prince Harry a l'air absolument misérable en Californie. Hugo Vickers, l'un des commentateurs royaux les plus respectés de Grande-Bretagne, a récemment lâché quelques bombes brutales sur l'état actuel de Harry. Et honnêtement, cela explique tout ce dont nous sommes témoins. Selon Vickers, Harry a l'air plutôt malheureux dans sa vie actuelle à Monaceto. Il a l'air beaucoup plus heureux de faire des fonctions royales que lorsque sa femme coupe des pétales et les éparpille sur des salades, et qu'il se tient dans le jardin. C'est une attaque directe contre la marque de style de vie American Riviera Orchard de Meghan. Et c'est absolument exact. Vous avez vu les photos. Harry se tenant maladroitement dans des jardins parfaitement entretenus, pendant que Meghan pose avec des pots de confiture et des arrangements floraux. Chunk 5. L'homme a l'air d'un otage dans sa propre vie. L'année dernière, je me suis dit, vous savez quoi, American Riviera, ça sonne comme un si bon nom. C'est mon quartier. C'est un surnom pour Santa Barbara, mais cela me limitait à des choses qui étaient juste fabriquées et cultivées dans cette région. Ensuite, Netflix est arrivé non seulement comme mon partenaire dans l'émission, mais aussi comme mon partenaire dans mon entreprise. Mais voici ce qui vous brise vraiment le cœur. Harry était vraiment bon dans les fonctions royales. Matt Wilkinson, le rédacteur royal du Sun, reconnaît cette douloureuse réalité. Il est bon dans les fonctions royales. Pourquoi a-t-il tourné le dos à ça? La réponse, nous savons tous pourquoi. Quand Harry faisait ce pourquoi il était formé, les engagements royaux, le travail militaire, la connexion avec les gens, il était vraiment heureux. Vickers décrit avoir vu Harry dans les Caraïbes jouer au cricket avec des enfants, jouer au football avec eux. Comparez cela avec les récentes photos de Harry à Montecito, les sourires forcés, le langage corporel inconfortable, le manque total de joie véritable. C'est déchirant de voir quelqu'un qui est né pour le service public, réduit à traîner maladroitement pendant que sa femme fait la promotion de confitures trop chères. Encore plus révélateur, les experts royaux rapportent qu'il y a eu récemment des pourparlers de haut niveau entre l'équipe du roi Charles et l'équipe de Harry au sujet de la réalisation d'engagements partagés. Harry voudrait prétendument revenir au Royaume-Uni 5 ou 6 fois par an pour des fonctions royales, mais des sources suggèrent que le récent voyage de Harry au Royaume-Uni visait spécifiquement à montrer au prince William qu'il pouvait lui enlever un peu de poids. Pensez à ça une seconde. Harry supplie essentiellement de revenir à la vie qu'il a abandonnée. Il regarde son frère assumer d'énormes responsabilités tout en faisant face aux problèmes de santé de Kate et au traitement contre le cancer du roi Charles. Et Harry veut aider. Mais Meghan, elle l'a piégé dans ce cauchemar de marque de style de vie californien où il est réduit à être un accessoire dans le contenu Instagram de sa femme. Vickers fait une observation absolument dévastatrice sur la situation de Harry. Si vous devez choisir entre le chemin du devoir et le chemin du bonheur supposé, choisissez toujours le devoir, parce que cela vous rendra beaucoup plus heureux à long terme. Il a choisi ça. Je veux dire, c'est misérable. Cette comparaison avec le duc de Windsor est brutale, mais exacte. Les deux hommes ont renoncé à leur fonction royale pour des femmes américaines. Les deux ont fini misérables, déconnectés de leur objectif, vivant en exil, tout en cherchant désespérément à être pertinents. Le duc de Windsor a passé des décennies à essayer de trouver un sens après avoir renoncé au trône. Chunk 6. Harry suit exactement le même chemin, et cela le détruit. Ce qui rend cela encore plus déchirant,
c'est de penser aux enfants de Harry. Comme le souligne Vickers, je m'inquiète aussi pour les enfants parce qu'il arrivera un moment où ils diront « Pourquoi n'ai-je pas rencontré mon grand-père ?» de chaque côté. Archie et Lilith sont privés de relations avec leur grand-père et leur oncle royaux à cause de la vendetta de Meghan contre la famille royale. Ces enfants grandiront en sachant qu'ils auraient pu faire partie de quelque chose d'historique et de significatif, mais leur mère a choisi la pertinence hollywoodienne plutôt que les relations familiales. La correspondante royale Bronte Coy reconnaît la situation impossible. La couverture médiatique autour de lui ne concerne pas les causes qu'il défendrait. Il s'agirait toujours des controverses des 5 dernières années. Et c'est l'héritage de Meghan pour Harry. Elle l'a rendu toxique pour les personnes qu'il aimait. Chaque fois qu'il essaie de faire un travail significatif, la conversation porte sur leurs attaques contre la famille royale, leurs accords Netflix, leurs récits constants de victimisation. Mais quand Harry était à Londres récemment pour les Well Child Awards et d'autres engagements en solo, il avait l'air vraiment heureux. Il faisait ce pourquoi il était formé, se connecter avec les gens, faire une différence, être utile. Comparez cela avec les photos de lui traînant dans la cuisine de Meghan pendant qu'elle filme du contenu de cuisine pour Netflix. La différence est frappante et déchirante. Les experts royaux disent enfin ce que nous pensons tous. Harry a fait le mauvais choix. Il a choisi le bonheur supposé plutôt que le devoir, et cela l'a rendu misérable. Le plus triste, c'est qu'il le sait. Et de plus en plus de monde le sait aussi. Sa tentative, 3 ans plus tard, d'obtenir la couverture lorsqu'elle s'est rendue à Manchester et est apparue lors d'un événement caritatif mondial et qu'elle voulait la couverture et le contrôle du contenu, il y a eu une énorme dispute, et cela signifiait qu'il en avait vraiment fini avec. Mais cette prochaine partie changera complètement votre vision de la relation entre Harry et Meghan. 2 des commentateurs royaux les plus respectés de Grande-Bretagne viennent de révéler quelque chose qui expose la véritable dynamique entre ces deux-là, et c'est bien plus calculé et troublant que ce que l'on comprenait auparavant. Tom Bower, le journaliste d'investigation qui a littéralement écrit le livre sur Meghan, l'a décrit comme une machine terrifiante lorsqu'elle exerce une pression par le biais d'avocats et de manipulations médiatiques. Mais voici ce qui est vraiment effrayant. Lady Colin Campbell révèle que tant Meghan qu'Harry possèdent ce qu'elle appelle une énergie presque psychotique et qu'ils reconnaissent immédiatement cette intensité l'un chez l'autre. Tant Meghan qu'Harry ont une intensité, un certain degré de ce que certains appelleraient une énergie presque psychotique. Ce ne sont pas des observateurs occasionnels qui font des commentaires incendiaires. Ce sont des experts royaux chevronnés qui ont passé des décennies à étudier la dynamique de la monarchie, et ils utilisent des termes comme énergie psychotique et machine terrifiante pour décrire le couple puissant des Sussex. Lady Campbell fait une observation dévastatrice sur leur attraction initiale. C'était la reconnaissance qu'un requin a pour un autre. Elle décrit leur rencontre comme essentiellement 2 prédateurs décidant de chasser ensemble plutôt que de se concurrencer. Mais Harry n'était pas un playboy confiant qui pouvait obtenir n'importe quelle femme qu'il voulait. Chunk 7, de multiples sources révèlent qu'Harry était en fait désespéré de se marier. Il avait du mal à trouver une partenaire permanente parce que les femmes britanniques bien nées continuaient à le quitter. Lady Campbell révèle la vérité inconfortable. Harry était le 3e larron dans la relation de William et Catherine depuis des années. Il essayait désespérément de reproduire ce que son frère avait trouvé, mais il ne pouvait conclure d'accord avec personne de convenable. Chelsea Davy est passée à autre chose. Christina Bonis est passée à autre chose. De nombreuses autres femmes aristocratiques dont les noms sont restés protégés ont en fait reculé devant Harry après avoir appris à le connaître. Pourquoi ? Parce qu'être royal n'était pas si désirable que des femmes intelligentes voulaient passer toute leur vie liées à la marque particulière de chaos de Harry. Harry était désespéré de se marier.
Harry était désespéré d'avoir de l'amour pour avoir se marier, avoir des enfants. Harry était désespéré de Kate ce que William avait. Et c'est rarement important et les gens ne semblent pas comprendre. Le bilan de réalité est brutal. Harry a peut-être été capable de mettre des femmes au lit 1 ou 2 fois, mais personne ne voulait l'épouser et gérer son bagage émotionnel de façon permanente. Il était négligent, extrêmement dépendant, paranoïaque, une reine du drame et épuisante à côtoyer. Son auto-importance illusoire constante rendait les relations avec lui lourdes et fatigantes. Entrée Meghan Markle. Pas la star hollywoodienne que Harry pensait obtenir, mais une actrice de second rôle dans une émission de télévision basique qui gagnait un salaire décent, mais qui approchait de la fin de cette course. Elle gagnait un maximum de 50 000 $ par épisode. C'est une bonne somme d'argent, mais pas vraiment au niveau d'une superstar. Mais Meghan possédait quelque chose que les femmes britanniques aristocratiques n'avaient pas. Elle voulait ce qu'Harry avait à offrir. Elle n'a pas reculé devant son besoin d'attention. Au lieu de cela, elle y a vu une opportunité. Lady Campbell a affirmé que Meghan était très dominatrice et très séduisante, surtout dans les situations romantiques. Elle a réussi à mettre Harry complètement sous son contrôle grâce à ce que les experts disent être de la manipulation émotionnelle et physique. À la fin de leur deuxième rendez-vous, Harry a réalisé que Meghan était la dominatrice qu'il avait toujours voulu. Harry voulait essentiellement que quelqu'un prenne soin de lui, renforce son ego, lui dise à quel point il était fantastique et merveilleux, et gère les décisions de sa vie. Chunk 8. Mais chacun d'eux dupait essentiellement l'autre. Harry a fait croire à Meghan qu'il était plus puissant qu'il ne l'était réellement, que sa position était plus importante et son influence plus significative que la réalité. Meghan, quant à elle, s'est présentée comme une actrice hollywoodienne à succès avec de grandes perspectives de carrière. Tous les deux mentaient, mais ils ont découvert qu'ils pouvaient unir leurs forces et devenir très habiles à duper le reste du monde ensemble. C'est un individu extrêmement complexe, et il a eu une vie très éprouvante, et cela a laissé sa marque. Tom Bower révèle à quel point la machine de manipulation médiatique de Meghan est vraiment terrifiante. Lorsque son livre est sorti, exposant des détails sur son comportement, des sources qui lui avaient parlé auparavant sont soudainement devenues folles et ont affirmé qu'elle n'avait jamais fourni d'informations. Pourquoi ? Parce que l'équipe juridique et de relations publiques de Meghan avait fait pression sur elle pour qu'elle revienne sur leurs déclarations. La machine Sussex fonctionne en intimidant les journalistes, les sources et quiconque ose parler négativement de Meghan. Les gens ont vraiment peur des conséquences sur leur carrière s'ils sont considérés comme peu fiables par les attachés de presse des célébrités. Mais voici ce qui est particulièrement insidieux. Meghan exige un contrôle total sur la couverture médiatique. Lorsque Edward Hanifold de Vogue n'a pas voulu lui donner un article de couverture avec un contrôle éditorial complet, elle a essayé de s'immiscer dans le contenu en ligne. Lorsqu'il a refusé de la laisser contrôler le récit, leur relation s'est terminée de façon permanente. Ce schéma se répète constamment. Meghan exige le contrôle, et lorsque les professionnels des médias refusent, elle déploie sa machine terrifiante d'avocats et d'intimidation. Le résultat, de moins en moins de médias légitimes sont disposés à travailler avec elle. Maintenant, elle est réduite à travailler avec des publications comme le magazine People, qui est devenu essentiellement un communiqué de presse Sussex glorifié. Il sélectionne des journalistes qui écriront une couverture favorable en échange d'un accès. Mais voici la différence cruciale entre Harry et Meghan. Harry a toujours une valeur inhérente en raison de sa position dans la ligne de succession. Cette réalité signifie qu'il ne peut pas être complètement écarté par les médias ou le public. Meghan, cependant, doit toujours se battre pour une place. Elle doit se battre pour les projecteurs. Elle doit se battre pour être vue. Être vue est absolument essentiel à son identité et à son modèle d'affaires. Sans attention, elle n'a rien.
Les experts s'accordent à dire que Meghan a très mal joué sa main en s'aliénant trop de journalistes et de médias. Chunk 9. On ne peut se comporter mal qu'une seule fois dans ses relations professionnelles, et elle l'a fait à plusieurs reprises. Son nombre de supporters médiatiques continue de diminuer. Le résultat final, 2 personnes avec une énergie psychotique qui se sont trouvées unissent leurs forces en tant que prédateurs et découvrent maintenant que leurs tactiques de manipulation les ont isolés des médias légitimes et des opportunités professionnelles. Harry a obtenu la dominatrice qu'il a toujours voulu. Meghan a obtenu l'accès au statut royal et à l'attention mondiale. Mais aucun n'a obtenu ce dont il avait réellement besoin. Un amour véritable, des relations authentiques ou des carrières durables basées sur un talent réel, plutôt que sur la manipulation et l'intimidation. La machine terrifiante est enfin exposée pour ce qu'elle est vraiment. Alors, voilà. Des saisies de microphones aux violations de protocoles en passant par les crises publiques, ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des schémas de comportement qui laissent tout le monde autour d'eux véritablement choqué et mal à l'aise. Les disputes publiques et les luttes de pouvoir de Harry et Meghan continuent de les embarrasser et de traumatiser les témoins. Le chaos ne finit jamais.